Anti-aircraft guns protect the Hanford, Washington atomic energy plant. Manned by carefully trained GIs, they guard against attack from the skies. L'usine Purex représente la troisième génération du procédé de traitement chimique amorcé par Glenn Seaborg, qui voulait obtenir du plutonium à partir du combustible irradié. Okay, let me survey your feet, please. Thank you. This is N-cell, where the... Voici l'endroit où le plutonium, dans sa phase finale, après les opérations dans le réacteur et les traitements chimiques, passait de sa forme liquide à sa forme oxydée. Maintenant que notre mission n'est plus de produire des armes, nous nettoyons activement ces boîtes à gants pour éliminer tout résidu de plutonium et procéder au déclassement des installations. Ils savaient ce qui se passait. Ils arrivaient avec des types en blouse blanche et des compteurs GGR. Ils venaient dans notre ferme chercher des carcasses d'animaux morts qu'ils ramenaient à Hanford. Ils envoyaient des montgolfières. Et nous, on se disait que c'était normal. On pensait que le gouvernement nous disait ainsi, nous prenons soin de vous, vous ne craignez rien. Parce qu'autrement, le gouvernement nous aurait prévenus, n'est-ce pas? Ils ne nous auraient pas laissé vivre là avec nos enfants. Comme vous voyez, leur logo est plutôt dynamique. Il date probablement des années 50. Et la chose ironique, pour quelqu'un qui, comme moi, a grandi ici, c'est que leurs produits étaient sans doute effectivement radioactifs. On pouvait effectivement acheter des aliments radioactifs chez Atomic Foods dans les années 50. Au début des années 50, ce fut la grande vogue des abris atomiques. En société, la question favorite était « Qui inviteriez-vous dans votre abri si vous n'aviez plus qu'une semaine à vivre ?» Les années 50 ont été la grande époque des usines nucléaires. C'est là qu'ils ont construit les 8, puis 9 réacteurs. With the atomic bomb, American scientists unlocked the devastating might of the atom. Today they are engaged in the task of releasing atomic energy slowly, gradually, in ways of lasting benefit to a world at peace in the atomic age. Le président Kennedy est venu à Hanford quand j'étais au lycée. On a tous visité l'usine, on était fiers d'habiter là. On ne se doutait vraiment de rien. En mars 86, le gouvernement a publié des documents sur Hanford montrant que des émissions, et en particulier les émissions d'iode 131 dans l'air, avaient été extrêmement importantes, plus importantes que dans toute autre installation américaine. Près d'1 million de curies sur une période de 6 ans s'étaient échappées des usines de retraitement de Hanford et avaient formé un immense nuage au nord-est de la réserve. Quand j'étais gamine, on était exposé à des doses importantes d'iode radioactive, de ruthénium 103, de ruthénium 106, de cerium 144 et de strontium 90. Sans parler des noyaux radioactifs du fleuve Columbia. A harmless type of test smoke is emitted into the air from a tower 420 feet high. As it drifts over the countryside, the distribution and density of the smoke in various localities for miles around is detected and reported by mobile meteorological units. Meteorology, this is Unit 2. We are at 285 degrees. About 1 mile. We are reading 18 on scale 1. Over. At Brookhaven's meteorological station, reports from the field units are correlated, and the diffusion of the smoke under varying conditions of wind and weather is recorded. Les gens ont cessé de croire le gouvernement. Ici, ils ont le sentiment d'avoir servi de cobaye. Ils ont mis du temps à se l'avouer parce que ce n'est que 40 ans après Nagasaki qu'ils ont compris qu'eux aussi avaient été exposés à des radiations lors de la fabrication des bombes.
En temps normal, ces usines rejetaient des déchets dans le fleuve sans que les gens aient été avertis. Les gens utilisaient le fleuve pour la pêche, la baignade, l'irrigation, et personne ne leur avait jamais dit que l'eau était contaminée. Ça, c'est la boîte contenant les yeux artificiels de ma fille Jamie. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardée. Il y a toutes sortes de tailles. Elle est née avec un seul œil. Heureusement, elle avait de très beaux cheveux roux. Quand les gens ne savaient pas quoi dire, ils disaient qu'elle avait des cheveux magnifiques, et ils avaient raison. Cet article m'a aidé à faire le lien entre l'absence d'yeux chez les moutons, l'absence d'yeux chez ma fille et l'usine de Hanford. Quand cet article est paru le 28 juillet 1985 dans le Spokesman Review, c'est là que j'ai compris que les moutons n'avaient pas d'yeux parce qu'ils avaient été irradiés. Et que moi aussi j'avais dû être irradiée en me baignant dans le fleuve Columbia quand j'attendais Jamie. On habitait tellement près, la nourriture, tout s'expliquait. Inutile d'essayer de me prouver le contraire, j'en suis sûre. Je n'ai pas la preuve médicale parce que je n'ai pas encore été examinée. Mais je suis sûre que si on m'examinait, on s'apercevrait que c'est vrai. Il y a eu trop de gens que je connais et auxquels je tiens, des voisins, des gosses, à qui il est arrivé des choses bizarres. At Hanford, biologists study the effects of radioactivity on fish, since Columbia River water is pumped through the plant. To safeguard Washington's flourishing fish industry, 25,000 trout and salmon are hatched each year and exposed to water contaminated with radioactivity. This is only one example of precautions that go on endlessly. In this case, there is not enough radioactivity to harm the fish or persons eating them. Ils ont fait un tort terrible à cet endroit. Ils ont menti aux ouvriers, aux habitants de l'État de Washington, de l'Idaho, de l'Oregon. Ils ont menti sur les radiations qu'ils rejetaient et incontestablement fait du mal à un très grand nombre de gens.